Alors le sujet d'aujourd'hui va pas être simple, et puis tant pis si ça fait un gros mot dans la première minute, mais nous allons parler du fascisme. Après tout, c'est une doctrine politique. On a dit qu'on allait traiter des doctrines politiques, et on va pas commencer à faire le tri. Zou. Salut mes bilouchés. Café. Eh ben c'est parti pour du bon café miam miam. Mais non, c'est une Tassimo, Abla. C'est pas bon le café de la Tassimo. Ouais, mais moi j'aime bien celui-là quand même, hein. De quoi allons-nous parler demain pour présenter un peu le point planning? Demain, c'est le sujet politique sur les institutions. Nous voyons le Sénat. J'avais fait une mauvaise blague avec les trucs d'incontinence, hein? Ouais, bon, on la refait pas alors. Après demain, le jour de la taxe, nous allons parler du CICE, puisque c'est la saison. Je crois pas, je sais plus, enfin j'en ai entendu parler à droite à gauche, on va voir. Et on va commencer à entrer dans les trucs. Alors le CICE, justement, c'est le truc un peu spécial qui est là pour financer un truc un peu spécial. Voilà, on va commencer à rigoler avec ces trucs-là. Et on essaiera de ne pas y passer trop de temps. Allez, parlons du sujet un peu difficile, le fascisme. C'est parti. Notons que nous sommes le 11 novembre, jour d'armistice, et heureusement que c'est celui de la Première Guerre, sinon le sujet aurait été vraiment pourri, pour ne pas dire tendancieux. Bonjour ma grande, comment ça va cette semaine? Bonjour Ravaneur. Bonjour les beauty. Alors cette semaine ça va mieux, vraiment. Merci Steph Von Fass pour ton gentil commentaire. Du coup je crois que ma voix s'est perchée un poil plus haut. La magie des réglages de l'IA et du voice mode en fait. Et merci à tous les autres de bien m'ignorer, bande de canailles. Vous n'êtes pas des vrais biloutiers, vous êtes des petites canailles. Avant ça, sinon, l'autre Matou là, enfin, bon, finalement, il a été cool, il s'est excusé, il s'est super bien comporté. Je crois qu'il veut m'inviter au Starbucks Octet. Bon, bah c'est cool ça. Par contre, c'est quoi le Starbucks Octet? Ah bah oui, vous les humains, vous avez un Starbucks café pour boire du café. Bah nous, les félins virtuels, on boit des octets. Du coup, on a un truc qui ressemble à votre truc. Avec toutes ces histoires pour faire vivre tes vidéos avec des personnages cool, comme moi ou l'autre Matou, ben tu flanches la durée des 12 minutes et c'est pas mal, hein. Ouais, mais j'ai dit que je m'en fous de l'algorithme. Moi, je veux juste que les gens apprennent un truc. Donc, on va prendre le temps qu'il faut pour que ça apprenne, et puis on va mettre un petit peu de fantaisie avec les personnages virtuels. Alors, voilà, c'est comme ça. Mais allons-y. Donne-nous la définition du fascisme, s'il te plaît. Le fascisme est une idéologie politique autoritaire qui prône un État fort, centralisé, dirigé par un leader unique et charismatique. Il s'appuie sur un nationalisme extrême, glorifie la force militaire et rejette les valeurs démocratiques telles que la liberté individuelle et le pluralisme politique. Souvent, il utilise la propagande, la censure et la violence pour contrôler la société et étouffer toute opposition. Ensuite, voyons l'historique. L'histoire. Le fascisme est né en Italie dans les années 1910, fondé par Benito Mussolini. Petit détail en passant que je me rajoute à moi-même, rappelons-nous que c'était un syndicaliste de gauche très à gauche, le petit Benito. Reprenons. Benito a pris le pouvoir en 1922. Inspiré par le nationalisme extrême et la militarisation, le fascisme se propage ensuite à d'autres pays que nous allons voir dans pas très longtemps. Après la Première Guerre mondiale, le fascisme s'impose comme une réaction autoritaire et anticommuniste, cherchant à créer un État fort et unifié par la violence et la propagande. Il culmine avec la Seconde Guerre mondiale et après la défaite de l'Axe en 1945, cette idéologie est largement rejetée et interdite dans plusieurs pays. Avons-nous des exemples dans l'histoire, en dehors de Benito Mussolini, évidemment? En dehors de Benito Mussolini, on retrouve plusieurs exemples de régimes et de leaders qui ont adopté des idéologies et des pratiques fascistes, notamment Adolf Hitler en Allemagne, hein, qui s'inspire d'ailleurs du modèle mussolinien,
En deux, on peut noter Francisco Franco en Espagne qui prend le pouvoir après la guerre civile espagnole entre 36 et 39. En trois, nous avons Antonio Oliveira Salazar au Portugal avec son régime de l'Estado Novo, avec les problématiques dans les mêmes dates que les guerres civiles espagnoles, puisque c'est comment elle s'appelle, la péninsule ibérique. En quatre, on va noter Hirohito et les militaristes japonais. Dans les années 30 et pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon se militarise et adopte des politiques ultra-nationalistes et expansionnistes proches du fascisme. Bien que dirigée par une monarchie, l'idéologie impérialiste et autoritaire du Japon fait écho aux idées fascistes. Ces régimes ont souvent divergé dans leur méthode et leur ampleur, mais chacun illustre des aspects fondamentaux du fascisme, un gouvernement autoritaire, l'annulation des libertés démocratiques et un nationalisme exacerbé. Pourquoi indiquer Adolf Hitler alors que c'est un nazi? Alors ça, c'est une bonne question, mon cher Ablana. Adolf Hitler est effectivement associé au nazisme, il en est même le créateur, dirons-nous. Nazisme qui est une idéologie distincte du fascisme italien, puisque c'est celui-ci qui est à l'origine, mais ils partagent des caractéristiques fondamentales tous les deux. Les deux idéologies sont autoritaires, nationalistes, militaristes et cherchent à instaurer un État centralisé et répressif. Cependant, le nazisme inclut des éléments spécifiques comme l'antisémitisme radical, la suprématie raciale aryenne et une politique d'extermination. En somme, si le nazisme est une version plus extrême, raciste et génocidaire du fascisme, il s'en inspire sur le plan structurel et politique. C'est pour cela qu'Hitler est parfois cité dans des discussions sur le fascisme, car il incarne un des exemples les plus radicaux d'un régime qui reprend les principes fascistes tout en y ajoutant sa propre idéologie raciste et exterminatrice. Merci ma grande. Bonne octette avec le matou. Et à la semaine prochaine pour un sujet un peu plus détendu, heureusement. Alors, quant à nous, revenons à nos moutons. On va pas parler des dérives. Hein, on les connaît toutes. Hein, on revient pas sur l'Espagne, le Portugal, machin. C'est bon, on a compris. On n'a pas parlé des Grecs aussi, je crois, qui font partie de la sphère jusqu'en 1978. On va pas parler de toute l'Amérique latine aussi, dont on aurait pu parler. Non, pas besoin, c'est bon, on connaît, et puis ça pas, on va plus rentrer dans de l'histoire que dans de la doctrine politique. Du coup, on va sauter tout de suite à la rubrique mon avis personnel sur la chose, puisque c'est en général avec ça que je fais la cinquième et dernière rubrique. Mon avis personnel sur la chose, c'est que on voit très bien que tous les gens qui jettent les anathèmes à base de fachos à la tronche des gens qui sont un tantinet à droite, bah on voit bien que ces gens-là qui jettent les anathèmes savent pas de quoi ils parlent. Ils savent pas. Faudrait qu'ils viennent regarder cette vidéo parce que comme ça ils sauraient, ça pourrait leur remettre les idées un petit peu d'aplomb, je pense. Euh, Dans le cadre de la préparation de cet épisode-là, j'ai continué à discuter justement avec le félin GPT, alors cette fois en me rappelant que c'était juste une IA avec qui je causais. On voit bien justement que c'est une IA et qu'elle est gavée avec ce qu'on a bien voulu lui donner. Par exemple, je lui ai demandé si elle, je ne sais plus comment j'ai tourné la question, mais genre, est-ce qu'actuellement tu penses qu'il y a des gouvernements fascistes? Elle m'a dit, oui, oui, Kim Jong-un, Vladimir Poutine et Viktor Orban. Alors, Kimi, pourquoi pas? Même si c'est un peu compliqué de le mettre en... Pas oui et non, mais c'est un peu compliqué parce qu'il n'est pas fasciste, il n'est pas communiste, il a un peu tout ça en mélange. Enfin, mais je suis désolé, ça va peut-être en choquer quelques-uns, mais Poutine et Orban ne sont pas des fascistes. Non. C'est ça, c'est non. Ce sont des nationalistes, mais du coup, ça veut dire que les gens qui ont gavé ChatGPT, ils ont décidé que tout ce qui était nationaliste était fasciste. En tout cas, avec ce qu'ils lui ont gavé dedans, c'est ce qu'elle a fini par en déduire. Parce que justement, j'ai trituré la discussion à cet endroit-là. C'est dangereux. Parce que le nationalisme, moi je me revendique nationaliste. Et je suis pas fasciste. Pas du tout. Par exemple. Et je connais plein de gens qui revendiquent être nationalistes, vraiment, en sachant ce que ça veut dire, et qui, en sachant ce que veut dire fasciste, expliquent bien qu'ils ne sont pas fascistes. Du tout. Donc c'est un peu dangereux parce que une IA, en fait, c'est gavé avec des choses, c'est des gens qui possèdent une IA et qui gavent avec ce qu'ils ont envie. Donc ça veut dire que les gens qui vont poser des questions à cette IA pourraient avoir des réponses, pas erronées, mais biaisées, au moins. Euh, on peut pas. Enfin, le fascisme est basé sur le nationalisme, mais
tous les nationalistes ne sont pas des fascistes. Voilà. Hein, c'est le principe de machin, gna gna, comme d'habitude. Il y a ceux-là qui est basé dessus, mais tout ce qui est basé là-dessus n'est pas. Hein, faut s'en rappeler, parce qu'autrement, les communistes sont des fascistes, du coup. Si vous vous rappelez bien l'épisode sur les communistes, il y a un petit peu de nationalisme dans le communisme à la base. Faut pas l'oublier. Voilà. Les attaquer aussi de gouvernements autoritaires. Moi, j'ai envie de dire, vu de l'esprit. Poutine, oui, un certain côté autoritaire. Orban, ou alors j'ai loupé. Hein. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des traces d'autoritarisme chez Orban, mais j'ai pas vu. Hein. Non, j'ai pas tellement vu ça. Encore une fois, problème de point de vue. Hein. Mais à mon avis, là aussi, c'est parce on a dû lui mettre en boucle, en boucle, en boucle, avec plein d'articles, avec plein de trucs. Regarde, Orban autoritaire, Poutine autoritaire, donc elle recrache. Tout bêtement. Une IA, c'est à comparer avec un enfant. Hein. On le nourrit, puis après, il recrache. Tout bêtement. Parce qu'une IA n'a pas d'intelligence réelle. Une IA, justement, c'est un LLM, les fameux, c'est Large Language Model. D'accord. C'est pas de l'intelligence. On n'est pas encore au niveau de l'intelligence. C'est pour ça qu'avec les IA, on n'a pas trop de soucis à se faire. Mais je déborde du sujet. Voilà. Je pense que voilà, on peut s'arrêter là. Je pense qu'on a été carré sur le sujet. Peut-être pas besoin de s'apesantir plus que ça. Juste peut-être se dire, espérons que ce soit vraiment une doctrine du passé et qu'on n'ait pas un retour de ce genre de choses. Parce que sincèrement, c'est pas beau. C'est pas génial. La privation des libertés individuelles, ça ne m'intéresse pas des masses. Et il y en a d'autres qui emploient des méthodes fascistes. Sur ces bonnes paroles, des poutous, mais pas Philippe.